Salut les amis, bienvenue à la basse-cour bio. Les poussins que vous venez de voir, c'est les poussins qu'on suit depuis un mois. Pourquoi aujourd'hui je vous montre ces poussins à 30 jours? C'est pour faire la comparaison avec du poulet industriel. Effectivement, les poussins que vous avez vus font environ 200 grammes, alors que le poulet industriel au même âge fait environ 1,2 kg, c'est-à-dire quasiment 6 fois son poids. Je vous propose de faire un tour d'horizon de tous les élevages qui existent et de comparer en même temps le bio et les élevages industriels. Chaque éleveur élève ses volailles comme il l'entend. Donc je vous propose de faire un tour d'horizon, sans critiquer, sans juger, mais juste pour comprendre pourquoi il y a de telles différences de prix. Le poulet industriel est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, la France était ruinée et avait très faim. Il fallait produire vite, en quantité et pas cher. Donc les industriels ont créé le poulet souche croissance rapide. Le mot souche détermine la race du poulet qu'on élève, d'accord? Chez les professionnels, on parle de souche, on ne parle pas de race. Donc, ce poulet à souche à croissance rapide est élevé entre 28 et 32 jours. Alors que si on prend le cahier des charges bio, il faut minimum 81 jours pour élever un poulet bio. Je dis minimum 81 jours parce qu'à la basse-cour bio, on élève les poulets sur une moyenne de 120 jours. Je vous expliquerai après pourquoi je mets plus de temps à les élever. Restons sur le comparatif. Donc 28 jours d'élevage entre 28 et 32 jours. Le premier impact sur le prix, c'est bien sûr l'aliment. Vous comprenez aisément que d'élever une volaille sur 30 jours coûte moins cher que d'élever un poulet sur 120 jours. Il y a 90 jours supplémentaires où il faut nourrir la bête et du coup ça coûte beaucoup plus cher. Le deuxième impact sur le prix, c'est bien sûr les mètres carrés utilisés. C'est-à-dire que si jamais par exemple on prend le cahier des charges bio, on peut élever un maximum de 4000 volailles par bande. Une bande, c'est un lot, c'est les volailles qu'on peut faire, d'accord? Donc 4000 volailles, il faut un bâtiment de 400 mètres carrés. Ça fait 10 volailles au mètre carré. Ça peut paraître gros, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on est obligé d'avoir un parcours extérieur. Et pour 4000 volailles, il faut un parcours de 16 000 mètres carrés, d'accord? Ça fait 1,6 hectare. Donc si on cumule le tout, ça fait 16 400 mètres carrés pour 4000 volailles. Si on fait une division simple, on s'aperçoit que chaque volaille a 4,1 mètres carrés. C'est déjà pas mal. Si jamais on fait la comparaison avec le poulet industriel, il faut savoir que les bâtiments déjà ne sont pas forcément limités et qu'on démarre avec des bâtiments d'environ 1300 mètres carrés où dedans on met 20 poulets au mètre carré. Donc 1300 par 20, ça fait 26 000 volailles. Donc déjà au niveau du mètre carré, au niveau de l'amortissement, c'est déjà énorme, sachant que les poulets industriels n'ont pas accès à l'extérieur. C'est-à-dire du moment où ils rentrent dans le bâtiment jusqu'au moment où ils sortent, ils sont dans le bâtiment avec de la lumière artificielle. Et la première fois qu'ils voient la lumière du jour, c'est pour partir à l'abattoir. Si on fait cette division simplement, donc 1300 mètres carrés pour 26 000 volailles, ça nous fait une surface de 0,05 mètres carrés par volaille. C'est serré. Donc l'amortissement au niveau du mètre carré est déjà différent. Il y a plus d'entretien sur des parcours bio, il faut enherber, il faut grillager. C'est beaucoup plus onéreux de faire du bio. Le troisième impact, c'est la quantité de volailles qu'on peut faire par an. Quand vous faites du bio, vous pouvez faire de 2,5 à 3 bandes par an. Si on prend le maximum, si on fait 3 bandes, ça fait 3 x 4, 12. Ça fait 12 000 volailles à l'année. Si par contre on part en poulet industriel, c'est pas pareil. On va arriver à faire entre 6 et 7 bandes par an. Donc si jamais on prend le maximum aussi, si on fait 7 bandes multipliées par 26 000, ça nous donne 182 000 volailles. Donc au niveau du rapport déjà de la rentabilité du mètre carré, sur l'année c'est déjà énorme. C'est déjà pas pareil. Le quatrième impact, c'est le prix de l'aliment. C'est-à-dire que en bio, on va payer l'aliment quasiment 2 à 3 fois plus cher qu'en conventionnel. Et en plus, on aura une traçabilité. C'est-à-dire qu'en bio, on peut retrouver qui a semé, qui a récolté, qui a transformé, qui a vendu, qui a consommé l'aliment et vers quels endroits sont partis les poulets. Toute cette traçabilité a un coût énorme et elle est contrôlée chaque année par les certificateurs bio. Donc je vous propose dans les vidéos à venir de faire un tour chez des collègues à moi qui ne font pas forcément du bio et qui ont choisi d'autres modes d'élevage pour voir un petit peu comment ils s'en sortent et comment ils travaillent. Je
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.